Bonjour, c'est pour moi une très grande joie de vous retrouver à ce rendez-vous matinal. Un mot pour aujourd'hui et tout simplement, ce matin, je vais vous proposer de poursuivre nos réflexions bibliques sur une parole que Jésus a adressée à maintes reprises. Tout au long des évangiles, nous retrouvons ces paroles. Écoutez, sans plus tarder, on va découvrir de quoi il s'agira ce matin par une lecture que je fais dans l'évangile de Luc au chapitre 5 à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un péager nommé Lévi, Matthieu également, n'est-ce pas, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi, suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec lui. Voilà donc la parole qui va m'intéresser ce matin. Et je disais que le Seigneur Jésus l'a prononcé à plusieurs reprises. Suis-moi, suis-moi. Il rencontrera un dénommé Philippe. C'est dans l'évangile qu'il est dit, dans l'évangile de Jean. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Et puis, comme il marchait le long de la mer de Galilée, le Seigneur Jésus aperçoit dans leur barque deux hommes robustes, en pleine force de l'âge. Il s'agit d'André et de son frère Pierre, et il leur adresse ces simples mots « Suivez-moi ». Et la Bible nous dit qu'il laisse tout et décide de suivre Jésus. Et non loin de là, il rencontre encore deux hommes, deux frères, là encore, Jacques, Jean. Ils sont sur le rivage, ils réparent leur filet de pêcheurs et il leur adresse le même message. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et l'Évangile dit qu'aussitôt il laisse tout et décide de le suivre. Il y a dans les évangiles bien d'autres circonstances où le Seigneur Jésus a adressé ces paroles. Suis-moi, suivez-moi. Tous n'ont pas répondu d'une manière positive à l'appel du Seigneur Jésus, et d'autres, bien sûr, ont accepté de tout leur cœur de le suivre. Quelqu'un est venu à Christ en lui disant « Je te suivrai partout où tu iras ». Ouh, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Mais le Seigneur Jésus, étrangement, ne va pas s'enthousiasmer et il va amener la personne à bien prendre la mesure de cette décision. Vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas un feu de paille. Suivre Jésus, ce n'est pas une flambée émotionnelle d'un instant. Suivre Jésus, c'est sérieux, c'est profond, c'est à la fois merveilleux, mais c'est quelque chose que nous devons, vivre toute la durée de notre marche terrestre. Un autre dira au Seigneur Jésus, « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma famille. » Et ce petit mot, cette petite conjonction « mais » est là comme un grain de sable, apparemment insignifiant, mais très très fâcheux.
on ne peut pas sérieusement envisager de suivre Jésus avec des mais. Et le Seigneur Jésus va le lui expliquer. Il y a ainsi dans les évangiles de nombreux récits sur ce sujet. L'évangile de Marc, par exemple, nous parle d'un jeune homme qui suivait Jésus de loin, de loin. Et lisez-le dans vos Bibles, la suite n'est pas du tout glorieuse, n'est-ce pas? Il suivait Jésus de loin. Suivre Jésus, c'est quoi? Je crois vraiment qu'on ne peut pas décider de suivre Jésus sans qu'il n'y ait dans notre cœur un amour brûlant pour sa personne. Suivre Jésus, c'est la décision d'un cœur qu'il aime tellement qu'il prend cette décision de délaisser l'ancienne manière de vivre pour s'attacher à sa personne. Suivre Jésus, c'est une décision d'amour. Et ma prière, c'est que ton cœur soit sans cesse habité d'un amour ardent pour celui qui nous a aimés le premier, car Christ nous a tant aimés qu'il a donné sa vie sur une croix, nous le savons. En réponse à cet amour divin et sublime, il y a notre amour qui malheureusement est bien inférieur en qualité. Cependant, si ton cœur est enflammé d'amour pour Jésus, une évidence sera là. Tu désireras le suivre et le suivre de tout ton cœur et le suivre sans réserve. Pas de si, pas de mais simplement une envie de t'attacher à sa personne. Suivre Jésus, c'est merveilleux et cela va avoir des répercussions très positives dans tous les aspects de notre vie. Premièrement, dans notre vie personnelle. Suivre Jésus dans ma vie personnelle va engendrer des conséquences bénies. Je vais lui confier ma vie intime, je vais lui confier ma vie sentimentale et affective, je vais lui confier mes projets, mes rêves, je vais lui confier mes choix, je vais lui permettre d'orienter ma vie personnelle en sachant bien que lorsque c'est Jésus qui dirige une vie, il y a pour conséquence toujours de merveilleuses bénédictions et le bonheur, Ça concerne notre vie sociale. Suivre Jésus, c'est avoir une vie sociale d'honnêteté, de vérité, de sincérité, de tolérance, d'amour pour son prochain. Suivre Jésus a une conséquence dans le domaine éducatif. Pour les parents que vous êtes peut-être, il y a une qualité d'éducation que vous serez amené à dispenser à votre enfant ou à vos enfants selon les critères et les valeurs du Seigneur Jésus. Suivre Jésus va aussi avoir des répercussions sur notre gestion matérielle, une intelligence, une sagesse en matière de gestion matérielle. Mais avant de terminer, je m'empresserai de dire que suivre Jésus, c'est aussi et surtout suivre son exemple.
lui le modèle parfait, suivre son exemple dans le domaine des sentiments de notre cœur. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Il est important de s'interroger régulièrement et de s'analyser en se questionnant « Les sentiments de mon cœur sont-ils conformes aux sentiments de Jésus ?» Jamais dans le cœur du Seigneur Jésus, il ne se trouvera de la jalousie, de l'orgueil, des sentiments de colère et de révolte incontrôlés. Il n'y aura dans le cœur du Seigneur Jésus que des sentiments purs, nobles, et nous sommes appelés à suivre Jésus dans le domaine de nos sentiments profonds, suivre Jésus dans nos paroles. Nous devrions, je le crois, régulièrement nous interroger: que dirait Jésus à ma place? Devant telle ou telle circonstance, que dirait Jésus? Et puis, une autre question qu'on peut lui annexer: que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? C'est ça aussi, suivre Jésus. Les disciples ont interrogé le Seigneur en lui disant: Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que va-t-il advenir de nous? Alors le Seigneur, en résumé, va les rassurer et les enthousiasmer en leur disant que non seulement eux, mais tous ceux qui, après eux, auront fait le choix de le suivre, il y aura en retour sur la terre au centuple et la vie éternelle dans le siècle à venir. Alors mon frère, ma sœur, mon cher ami qui m'écoute, suis le Seigneur, suis-le de tout ton cœur, suis-le chaque jour avec un amour renouvelé. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt.